Les 5 failles émotionnelles féminines que les hommes libres utilisent pour dominer le jeu. Tu veux savoir pourquoi certains hommes contrôlent le jeu pendant que d'autres rampent à leurs pieds? Parce qu'ils ont compris une vérité brutale. Les femmes ont des failles émotionnelles, programmées. Et ceux qui les maîtrisent ne séduisent pas, ils capturent. Pendant que la majorité des hommes mendient de l'attention comme des chiens affamés, les hommes lucides jouent avec les règles invisibles que personne n'ose prononcer à haute. Machiavel le savait. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Et cette information, elle change tout. Ces failles, elles sont inscrites dans leurs chaises, dans leurs instincts. Elles n'ont aucun contrôle dessus. Elles peuvent se débattre, résister, fuir. Ça ne changera rien. Et la première de ces failles, c'est la plus puissante de toutes, l'addiction à la validation. Quand je dis addiction, je parle de dépendance chimique. À chaque compliment, chaque like, chaque regard admiratif, son cerveau libère de la dopamine, la même molécule qui produit la cocaïne. Mais comme pour toute drogue, le corps s'habitue. Plus tu donnes, moins ça fonctionne. Tu veux savoir pourquoi les femmes les plus belles sortent souvent avec des mecs qui les ignorent à moitié? Parce que ces mecs sont des dealers intelligents. Ils contrôlent la dose. Et ce contrôle crée le manque. Dis-lui tous les jours qu'elle est belle, et elle t'oubliera. Dis-le-lui rarement, au moment précis, et elle pensera à toi en boucle. C'est une banque émotionnelle. Chaque compliment est un dépôt, chaque silence, un retrait. Les hommes faibles font des versements sans fin. Les maîtres créent la rareté. Retiens cette règle. 70-30. 70% d'intérêt, 30% de mystère. Donne assez pour qu'elle s'attache. Retire assez pour qu'elle doute. C'est cette tension qui la rend accro. Et surtout, ne fais pas l'erreur des débutants. Ne flatte pas uniquement son physique. Trop facile, trop commun. Va plus longe. Complimentez son courage quand elle affronte une peur, sa vision quand elle crée, sa force quand elle décide. C'est là que tu plantes l'encre, pas à la surface, mais dans son ego profond. Comprends ceci. Le pouvoir ne se donne jamais, il se dose. Tu ne veux pas être gentil, tu veux être inoubliable. Mais attention, ce jeu est une lame à double tranchant. Si tu retiens trop, trop longtemps, tu ne crées pas du désir, tu crées de la rancune. Trop de mystère, et elle se fermera. Pas assez, et elle t'écrasera. La clé? Maintenir le feu sans jamais le laisser te brûler. La rassurer juste assez pour qu'elle reste, mais la frustrer juste assez pour qu'elle te désire. C'est ce subtil poison qui te rend irrésistible. Faillite émotionnelle 2. Le poison de la certitude. Et si ce que je vais te dire maintenant te fait l'effet d'un électrochoc, alors abonne-toi, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre, ce sont des secrets que 99% des hommes ne connaîtront jamais, des vérités qui dérangent, des stratégies si puissantes qu'elles peuvent changer votre vie. Ce que tu vas découvrir maintenant est encore plus puissant que l'addiction à la validation. C'est une faille que toutes les femmes ont, une soif viscérale, mais qui se retourne contre elles dès qu'elle est assouvie. C'est le piège dans lequel tombe la majorité des hommes. Et ce piège, c'est le besoin de sécurité absolue. Les femmes disent qu'elles veulent un homme présent, rassurant, prévisible. C'est ce qu'elles croient. Mais leur cerveau, lui, s'éteint dès que tout devient clair. C'est le paradoxe le plus cruel de leur psychologie. Regarde autour de toi. Combien d'hommes se font agrandir après avoir tout donné, après avoir répondu à tous les messages, planifié chaque sortie, offert chaque minute de leur temps, comme si la transparence tuait l'attirance. Vous connaissez l'effet Zeigarnik? C'est ce phénomène qui fait qu'un esprit humain s'obsède sur les choses incomplètes, les réponses qu'il n'a pas. Et devine quoi? Les femmes y sont encore plus sensibles. Quand elles devinent tes réactions, quand elles prévoient chacune de tes phrases, elles ne s'émerveillent plus. Elles s'ennuient. Et un esprit ennuyé est un esprit qui part. Les hommes vraiment attirants, ceux qu'on ne remplace jamais, ont compris un principe fondamental. Ta vie doit ressembler à une série captivante. Tu donnes des éléments, tu laisses des silences, tu offres une scène, tu caches la suivante. Toujours un épisode d'avance, jamais la saison complète. La règle d'or est simple. Montre 70% de qui tu es. Garde 30% dans l'ombre.
Pas besoin de mentir, pas besoin de manipuler. Il suffit de gérer l'information comme un stratège. Quand elle te demande « T'as fait quoi aujourd'hui ?» Ne balance pas ton emploi du temps minute par minute. Dis-lui « J'ai eu un rendez-vous intéressant, ça pourrait changer certaines choses. » Puis, changer de sujet. Laisse son imagination tourner. Quel rendez-vous? Changer quoi? Et pour qui? Tu viens de créer du mystère sans tricher. Et ce mystère la dévore. Tu veux parler de ton travail? N'explique pas chaque tâche que tu accomplis. Parle de ce qui t'anime, de ce que tu construis, de cette vision que t'as dans les tripes, une anecdote, un flash. Et si elle veut en savoir plus, qu'elle pose les bonnes questions. La vérité, c'est que les femmes veulent découvrir un homme, pas le lire comme un CV. Elles veulent se sentir privilégiées d'avoir accès aux parties de toi que personne ne voit. Et ça, tu ne l'obtiens qu'en maîtrisant l'art du non-dit. Mais souviens-toi, toi, il y a une frontière claire entre le mystère et la manipulation. Le vrai mystère, c'est quand ta vie est réelle, riche, profond, un homme en mouvement, qui construit, qui élève, qui rêve grand. Pas un acteur, pas un illusionniste. Et là, tu actives un pouvoir redoutable, l'incertitude alliée à des instants de révélation sincère. Elle ne sait jamais ce qui va venir, mais elle sait que quand ça vient, c'est vrai, intense, rare. Et ça te rend inoubliable. Faille émotionnelle. 3. L'instinct de compétition féminin. C'est comme donner une gorgée d'eau à quelqu'un qui meurt de soif, mais jamais la bouteille entière. Chaque révélation la calme un instant, pour mieux raviver la douceur de te comprendre. Et ce jeu, tu as 90 jours pour le maîtriser, pas un de plus. Tu as 90 jours pour lui prouver que ton mystère n'est pas un mensonge, que derrière l'ombre, il y a une structure, que tu n'es pas juste intéressant, tu es précieux. Parce qu'au-delà de ces 90 jours, si elle ne sent pas de substance, ton mystère devient vide. Et le vide, elle le fruit. Mais si tu réussis, quelque chose de puissant se déclenche. Elle commence à penser à toi-même quand tu n'es pas là. Elle commence à chercher ta présence, alors que toi, tu ne cours plus derrière la sienne. Et c'est là que la troisième faille émotionnelle entre en jeu. Le plus dangereux, la plus primitive, celle que toutes les femmes nient en public, mais qui les brûle en silence. Le désir d'un homme que d'autres convoitent des famesses tant. Rien, je dis bien rien, n'active plus leur instinct que cette vérité. Tu plais aux autres, observez autour de vous. Regarde une femme interagissant avec un homme que personne ne remarque. Maintenant, regarde-la face à un homme que d'autres femmes regardent, convoitent, touchent du regard. C'est immédiat. Un interrupteur s'enclenche. Elle ne sait même pas pourquoi. Elle agit, elle sourit, elle se rapproche. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'instinct de compétition, brut, animal, sauvage. Depuis des millénaires, les femmes ont été programmées pour repérer les hommes de valeur, et leur radar le plus fiable, ce que les autres femmes valident. Si d'autres le désirent, alors il vaut quelque chose. C'est une forme de validation sociale automatisée, et elle est inscrite dans leur biologie. Et voici la vérité qui change tout. Quand une femme envoie que tu n'es pas accessible au premier venu, que tu es rare, que tu as des options, son cerveau s'active. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu es réellement désiré. Machiavel le disait, le prince le plus puissant n'est jamais celui qui dépend d'un seul allié, mais celui que tous veulent dans leur camp. Applique ce principe aux relations, et tu comprends pourquoi l'homme entouré de femmes est toujours plus puissant que l'homme dévoué à une seule. Mais attention, ne tombe pas dans le piège des faibles. Il ne s'agit pas de flirter ouvertement devant elles. Ça, c'est maladroit, c'est visible, et ça te décrédibilise. Ce que tu veux, c'est beaucoup plus subtil. Tu es respecté, tu es admiré. Les femmes viennent te parler naturellement, rien à tes blagues, chercher ton regard. Et elle voit ça, elle l'a envoyé. Sans que tu n'aies besoin de forcer quoi que ce soit, tu es courtois, présent, charmante. Mais tu ne dépasses jamais la ligne. Tu restes un mystère, même dans ton charisme. Et là, elle comprend. Tu es ce type d'homme que toutes cherchent, mais que tu as choisi de regarder. Et cette différence la rend folle. Faille émotionnelle. 4. Le leadership émotionnel.
Ce n'est pas le fait que tu sois son seul choix qui la captive. C'est le fait que, parmi toutes les options que tu as, c'est elle que tu as choisie, libre, conscient, souverain. Et là, quelque chose de chimique se déclenche dans son cerveau. Le mécanisme de rétention s'active. Elle commence à vouloir te garder. Elle s'investit. Elle donne plus. Parce qu'elle a envoyé, sans même que tu le dises, que tu n'as pas besoin d'elle, mais que tu la veux. Mais attention, c'est une arme à double tranchant. Si tu abuses de cette faille, si tu la mets constamment en compétition, tu ne déclenches pas du désir, tu crées de l'insécurité toxique. Si au contraire tu deviens trop disponible, trop gentil, trop visible, elle se laisse, et tu redeviens invisible. La clé? L'équilibre. Elle doit sentir parfois que tu pourrais être ailleurs, mais que tu es ici, avec elle, au choix, par sélection, pas par dépendance. Tu veux un exemple simple? Tu es dans une soirée. Une femme vient te poser une question. Tu réponds normalement, poliment, avec charisme. Pas de flirt, pas de froid, juste ta présence, ton aura. Et elle, ta partenaire, elle observe, elle ressent. Elle capte ce que les femmes autres perçoivent, et dans sa tête, ça tourne. S'il plaît aux autres, alors j'ai de la chance qu'il soit avec moi. Autre exemple, elle te parle de ses problèmes. Tu écoutes, tu soutiens, mais tu ne deviens pas son psy à disposition 24h/24. Tu restes présent, mais ancré dans ta vie, dans ta mission. Tu lui montres que tu es un refuge, pas un paillasson. Et maintenant, on entre dans un autre niveau. Jusqu'ici, on a vu 3 failles puissantes. L'addiction à la validation, le paradoxe de l'incertitude, l'instinct de compétition. Mais ce qui suit maintenant, c'est ce qui sépare les hommes ordinaires de ceux qui comprennent la femme au niveau maître. La 4e faille, c'est le leadership émotionnel. Et voici où 95% des hommes se plantent. Les femmes n'ont pas besoin d'un sauveur. Elles ont besoin d'un pilier, d'un homme qui reste stable, même quand tout s'écroule autour. Quand elle traverse la tempête, elle ne cherche pas un héros pour résoudre tout. Elle veut une présence calme, un rocher, une force invisible. Tu veux être puissant? Alors retiens cette phrase. Ne perds jamais ton calme quand elle perd le sien. Parce que quand elle pleure, crie, doute, et que toi tu restes cœur, posé, lucide, elle ressent une chose qu'aucun mot ne peut lui donner. La sécurité masculine pure. Machiavel le savait. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans le sang-froid pendant le chaos. Et c'est là que tout se joue. Quand elle stresse, tu stresses? Tu t'éteins avec elle? Tu veux régler ses problèmes à sa place? Tu deviens un poids. Mais si, face à sa tempête, tu restes l'océan calme, tu déclenches le respect, l'attachement, la loyauté. Tu n'es plus un homme, tu es un refuge. Faille émotionnelle 5. La personnalisation psychologique. Quand elle panique, tu paniques. Quand elle pleure, tu te perds. Tu veux tout réparer, tout expliquer, tout résoudre. Et c'est là que tu échoues, parce que tu réagis au lieu de diriger. Le leadership émotionnel, ce n'est pas être insensible, c'est être indépendant émotionnellement. C'est refuser que ton état intérieur soit dicté par le sien. Elle rentre frustrée, tu restes calme. Elle s'inquiète pour l'avenir. Tu gardes la perspective, pas parce que tu t'en fiches, mais parce que quelqu'un doit être le roc. Et ce roc, c'est toi. Mais attention, ne confonds pas ça avec de la froideur. Ce qu'elle veut, ce n'est pas un mur, c'est une présence apaisante. Quand elle te parle de ses problèmes, ne saute pas directement sur la solution magique. Dis-lui plutôt, ça a l'air vraiment frustrant. Raconte-moi ce qui s'est passé. Juste ça. Tu tiens l'espace. Tu contiens. Tu ne déverses pas. Et là, elle sent qu'elle peut être elle-même sans devoir porter ton chaos émotion en plus du sien. Et maintenant, voici la dernière faille. La plus bien, la plus rare, la plus puissante. La personnalisation psychologique. La vérité que personne ne dit. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Certaines sont accrochées à la validation. D'autres sont dévorées par l'incertitude. D'autres encore sont esclaves de la compétition. Et ton rôle, si tu veux jouer ce jeu au niveau maître, ce n'est pas d'appliquer un manuel universel. C'est d'identifier sa faille dominante et d'ajuster votre approche comme un chirurgien émotionnel. Comment tu fais ça? En observateur, en écoutant, en lisant entre les lignes. Elle cherche toujours votre approbation?
Elle te demande ce que tu penses de ses vêtements, de ses choix, de ses mots. Elle est sensible à la validation. Alors, dosez vos compliments. Donne-les comme un nectar, pas comme de l'eau du robinet. Elle se fâche si tu mets trop de temps à répondre. Elle veut tout savoir sur ton passé, tes projets, ton emploi du temps. Sa faille, c'est l'incertitude. Garde ce fameux 30% de mystère, pas pour la bénédiction. Versez l'excitateur. Elle te parle de tes ex, elle scrute les femmes autour de toi, elle devient nerveuse si tu ris avec une autre, elle est prise par l'instinct de compétition. Rends-lui visible qu'elle est choisie, mais jamais acquise. Et voilà le point crucial, celui qui fait la différence entre un manipulateur et un homme éveillé. Le mais n'est pas de profiter de ses failles. Le but est de les comprendre pour créer un lien plus profond. Tu ne la domines pas, tu la guides. Quand tu vois que sa dépendance à la validation vient d'une faille d'estime profonde, tu ne juges pas. Tu l'aides à se sentir vu, sans te perdre toi-même. Quand tu sens que son besoin de certitude vient de blessures passées, tu ne t'en sers pas pour la contrôler. Tu la rassures en restant vrai. Parce qu'au fond, ces failles ne sont pas des défauts. Ce sont des points d'entrée vers un lien authentique, magnétique, puissant. Et quand tu les comprends, tu n'es plus un homme qui séduit. Tu es un homme qu'on n'oublie jamais. Conclusion. La véritable puissance masculine. Ces failles émotionnelles, ce ne sont pas des bugs. Ce sont des mécanismes humains, inscrits dans leur chaise. Et quand tu les comprends, non pas pour les contrôler, mais pour les honorer, tu deviens enfin l'homme qu'elle attend, sans même le savoir. Pas celui qui la domine, celui qui la comprend, celui qui la lit en silence, qui la voit au-delà des mots, celui qui sait aimer, comme elle ne s'est jamais sentie aimée. Et quand tu arrives à ce niveau, quelque chose d'inexplicable se produit. Tu ne gagnes pas seulement son tenue, tu gagnes son respect. Tu ne captes pas juste son attention, tu captures sa loyauté. Tu ne prends pas son cœur, tu prends son âme. Mais retiens bien ceci, connaître les failles n'est que le début. Le vrai pouvoir, c'est de les utiliser avec sagesse, avec éthique, avec grandeur, pas pour manipuler, mais pour élever, verser, pour devenir chaque jour un homme plus conscient. Vous connaissez maintenant les 5 failles émotionnelles qui donnent un avantage presque injuste. L'addiction à la validation, le paradoxe de l'incertitude, l'instinct de compétition, le leadership émotionnel, la personnalisation psychologique. Mais ces armes sont inutiles si tu n'es pas l'homme qui mérite de les manières. Alors voilà ta mission, choisis-en une et maîtrise-la pendant 7 jours. Observez, ressens, ajustez, regarde ce qui se transforme quand tu comprends l'esprit féminin mieux qu'elle-même. Et si ce savoir t'a ouvert les yeux, abonne-toi. Partage en commentaire un conseil, une prise de conscience, une vérité qui pourrait aider d'autres hommes, parce que le pouvoir se multiplie quand il est partagé. Et souviens-toi, le jeu vient à peine de commencer.